L'objectif, il est simple et clair, c'est que chaque personne est unique et il faut qu'il puisse réaliser son vélo unique qui soit conforme à sa personnalité. La chose extrêmement importante, c'est qu'il ne faut pas que la personne ait une représentation du vélo, quelque chose qui ressemble, mais il faut qu'il ait le vélo devant les yeux. En discutant avec Olivier, Laurent et Cédric, que je me suis rendu compte qu'il était possible d'aller même plus loin que ce qui était fait actuellement sur des configurateurs existants et que l'on pouvait avoir une image beaucoup plus nette, beaucoup plus jolie et qui corresponde vraiment à la qualité de nos produits, au savoir-faire français qu'il y a derrière. Et ils ont su faire la jonction entre notre produit et l'image qu'on voulait en donner. À partir de ma demande de configurateur qui paraissait assez simple comme ça, ils ont su aller plus loin et arriver à obtenir quelque chose qui n'avait été jamais fait auparavant, que l'on n'a jamais obtenu en termes de rendu. Alors moi je me suis occupé de la partie développement web, c'est-à-dire en fait tout ce qui rassemble l'affichage 3D, texture, objets, le temps réel, la gestion de la caméra et la gestion surtout avec le site marchand pour que finalement en fait tout puisse être possible entre l'affichage jusqu'à la commande. Alors les innovations c'est sur les langages qui sont utilisés puisqu'en fait on est sur du WebGL, ce qui suppose aucun plugin, on est responsive, c'est-à-dire que ça va sur tous les écrans, du téléphone jusqu'à la tablette, n'importe quel ordinateur. On est greffé complètement sur le site marchand. On a 4000 milliards de configurations possibles par cadre de vélo. Il y a aussi un travail de recherche qui est passionnant parce que moi j'arrive avec mon idée du produit, eux ont la notion technique qui est souvent extrêmement compliquée et c'est le fait de parler de tout ça et de confronter nos avis qui nous permet d'avancer et de créer des innovations. Alors plusieurs rôles, il y a une partie gestion du projet, c'est-à-dire un peu la nomenclature produit, savoir comment on va articuler tout ça, aussi découpage dans le temps, mais aussi découpage dans l'équipe, et puis aussi toute la partie surface, couleur, aspect, quand je reçois les objets, ils sont un peu gris, il faut leur donner un peu de vie. Le plus au niveau texture, c'est de toute façon c'est un travail à trois, c'est-à-dire qu'il y a Laurent qui fait le moteur, qui fait la lumière et les caméras, il y a bien sûr la modélisation de Cédric et il y a moi qui amène les effets de lumière, de réflexion, de spéculaire, c'est-à-dire la brillance, ce qui va donner l'impression que le vélo est vrai. Mon rôle dans le projet était la modélisation 3D, à savoir la traduction d'objets physiques en objets numériques en fait. Cela passe justement par la mesure d'objets, de prises de photos, différentes prises de vue, pour pouvoir les représenter le plus fidèlement en fait, en 3 dimensions. La modélisation est optimisée pour du temps réel, donc c'est beaucoup moins lourd qu'un configurateur qu'avec des images ou plusieurs prises de vue. L'objet 3D de base doit être fluide pour que justement les textures ainsi que la programmation et la mise en place de la 3D dans le configurateur soient le plus fluide possible. L'optimisation est comme dans un jeu vidéo, à savoir moins il y a de polygones, plus le rendu sera fluide en fait. On pourra tourner sur n'importe quel smartphone, ordinateur, même les anciens ordinateurs. Tout va fonctionner de façon très fluide. On fait tout à la main. On refait un pneu à la main. J'ai remodélisé le pneu pour qu'ensuite il ait l'air d'être le pneu Westside. C'est pas n'importe quel pneu. On refait tout à la main et en faisant tout à la main, on optimise également. On essaie de travailler à la pince à épiler pour que ça soit encore plus léger à chaque fois. Alors on part de vélos qui sont fabriqués en France et on a développé des outils qui sont vraiment à nous et qui sont aussi made in France. Il était aussi très important qu'on ressente le travail qu'il y a sur le design, le confort que l'on ressent quand on s'assoit sur une selle et la position même de conduite que l'on arrive à traduire sur le configurateur et ça c'est extrêmement nouveau aussi. On a tous conscience que chaque travail est complémentaire. Je fais la modélisation, Olivier fait la texture et ensuite Laurent la programmation. Tout ça intégré donne un seul visuel, un seul produit. C'est grâce aux qualités de chacun qu'on obtient un résultat nickel. On peut réutiliser le configurateur 3D qu'on a fait avec son système de hiérarchie, son système qu'on peut greffer sur un autre e-commerce.
sur quasiment tous les produits, les voitures, éventuellement des batteries, un barbecue. On pourrait faire ce qu'on veut tant qu'il est configurable avec plusieurs accessoires. Et toutes ces discussions, ça donne une émulation et on est déjà en train de prévoir l'avenir pour ce configurateur, puisque là on n'en est qu'à la première étape, on voit le vélo, il est là, il est pour vous. Et en même temps, derrière, on va pouvoir le faire bouger, le faire rouler, le projeter dans des univers différents. Et ça, c'est pour très bientôt.